Chers amis, bonsoir. Une toute petite vidéo pour aider les couples, les relations hommes-femmes. Vous savez, à ma qualité de cardiologue, je reçois souvent des hommes pour faire un bilan cardiaque avant de prendre du Viagra ou d'autres substances. Les hommes croient que s'ils font pas l'amour à leur partenaire, eh bien, ils vont la perdre, ou c'est une sorte de règle de base, de fondement de la relation entre l'homme et la femme. On remarque pas tous, hein, mais certains c'est comme ça. On ne sait jamais ce que un être humain pense et quelles sont ses croyances. Mais souvent, ah docteur, vous savez, mais c'est ma femme, je dois lui faire l'amour, sinon elle va voir ailleurs. Alors ils font l'amour le matin surtout. Je voulais vous faire une super vidéo sur les hormones de l'amour et les hormones de la tendresse. Mais c'est trop complexe. On en fera, comme je vous avais dit, plein et plein de vidéos. Mais ce soir, j'ai eu l'inspiration de vous parler rapidement suite à un article dans un journal que je vais vous résumer en quelques minutes, si vous voulez bien. Mais je crois que les hommes doivent comprendre l'évolution hormonale de leur partenaire, enfin de la femme en général, et adapter leur vie, leur comportement en respectant les cycles physiologiques des hormones féminines, s'il vous plaît. Quant aux femmes aussi, ils viennent dans mon cabinet, puisque parfois ils prennent des hormones, soit pour avoir un enfant, ou soit après la ménopause, et ces hormones ont des effets cardiovasculaires. C'est ainsi que je me suis trouvé concerné par la sexualité de couple. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que une femme, après avoir un enfant, après une grossesse, la femme qui était, toi, l'homme, ton amoureuse, ce n'est plus une amoureuse, c'est une mère. Chers messieurs, les messieurs, vous devez comprendre que votre femme, après une grossesse, devient une mère. Et donc, toute sa tendresse et tout son amour, son instinct maternel dont j'en ai fait tellement de vidéos là-dessus, est dirigé vers l'enfant. Donc, il y aura une certaine ambiance un peu particulière. Souvent, parfois aussi, les femmes, après les grossesses, sont fatiguées avec un peu d'anémie, manque de fer. Les hommes, parfois, les jeunes, je vois des jeunes papas de la trentaine un peu anxieux, stressés. Donc, pour vous aider à dépasser cette phase où quand les relations dans le couple se détériorent un peu, je vais vous indiquer 3 plantes naturelles qui peuvent vous aider à surmonter cette fatigue physiologique et vous booster un peu. Sachez que la sexualité, l'envie, le désir, c'est d'abord dans la pensée. Je répète, le désir naît d'abord dans le cerveau. Donc, il faut éviter tout ce qui déclenche de telles pensées. Je vous ferai une vidéo sur les hormones de la tendresse et les hormones du sexe, du désir, tout à fait différentes. Il faut juste me donner du temps. Mais en général, les dysfonctionnements sexuels dans le couple, en général, c'est souvent d'origine psychosomatique, surtout le moral. Alors, il est indispensable de savoir que ces états anxio-dépressifs, de fatigue, de ne pas avoir la pêche, ça arrive dans les couples. Et chaque pays, chaque civilisation a trouvé des solutions. En Europe ou en Occident, bon, c'est souvent les alcools. Mais dans les pays asiatiques, c'est des plantes, les épices. Et je vous ferai d'autres vidéos pourquoi c'est ainsi. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que les Occidentaux vont emprunter les coutumes et les cultures asiatiques pour les pratiquer en Europe. Mais il ne faut pas les mélanger avec les boissons alcoolisées. Donc, je vais vous parler de 3 épices, de 3 plantes qui fonctionnent très bien
Vous pouvez les trouver dans les pharmacies, mais moi, je vais vous mettre le nom de laboratoire où vous pouvez vous les procurer. C'est un laboratoire dans la région parisienne, c'est Ayurvana. Les patients me disent que c'est des bons produits bio. Et puis, il y a un troisième que vous pouvez acheter dans la pharmacie. Et ces produits, il faut les prendre un minimum une saison, 3 mois. OK? Parce que c'est des plantes et l'effet est progressif et en douceur. Les voilà, c'est le safran. Vous savez, le safran, c'est extrêmement cher. C'est une super épice. Je vais vous signaler que vous le trouvez dans les pharmacies. Je vous mettrai le nom, c'est Zafranax. Vous prenez surtout un comprimé le matin et un le soir. Ensuite, c'est le fenugrec. Le fenugrec, ben, vous le trouvez dans le laboratoire Ayurvana que je vais vous indiquer. Et le troisième, ce que je conseille moi le plus, c'est le tribulus. Ces 3 produits fonctionnent chez l'homme et chez la femme. Il y en a qui croient que le tribulus, ça augmente le testostérone, c'est pour les hommes, pour booster les hommes, mais ça marche aussi pour les deux. N'oublions pas que le désir sexuel chez les femmes, c'est aussi le testostérone, parce que la femme en a aussi à des petites quantités, et c'est très bien pour le cerveau des femmes, enfin de l'être humain en général, parce que le testostérone n'a pas uniquement des actions sexuelles. En fait, le désir et l'envie sexuelle arrive quand il y a d'abord des relations, enfin, quand d'abord le sentiment et l'affectivité débordent et qu'on est en pleine forme physique, pas fatigué, que l'envie sexuelle arrive en second. Mais il ne faut pas, comme actuellement chez beaucoup de gens, que l'envie sexuelle arrive en premier. L'envie sexuelle arrive que comme conséquence, après une harmonie, une synchronisation psycho-affective, sentimentale, que vous êtes en forme, pas fatigué. Bon, le tribulus, c'est comme le testostérone, mais c'est aussi bien pour la fatigue, il développe l'immunité, ça développe la force en général, pas seulement pour les hommes, d'accord? Et il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, voici les 3. Le maca, je n'aime pas trop parce que c'est trop fort. Vous pouvez aussi l'essayer, hein. Mais moi, je pense, d'après l'expérience, le tribulus et le fenugrec, ainsi que le safran. Voilà, j'espère que ceci peut aider à maintenir les couples. Parce que souvent, on arrive à des psychodrames. Parfois, un des partenaires est fatigué ou il est dégoûté à cause de la fatigue, du stress du travail. Oh là là, il n'y a plus de pile. Attendez, je vais brancher ça. Et ça serait dommage de casser son couple à cause d'un épisode de fatigue ou d'une petite déprime. Attention, je répète, hein, à ma qualité de médecin, il faut que vos examens, vos bilans soient tout à fait normaux. Électrocardiogramme normal, prise de sang normale, que vous n'avez pas d'anémie, que vous n'avez pas d'infection, que vous n'avez pas de manque de potassium, de calcium, que votre glande thyroïde fonctionne bien. C'est-à-dire que vous soyez en bon état de santé. Seulement, vous avez un épisode de fatigue ou une petite déprime ou une petite réaction. Au revoir, chers amis.